Comment améliorer le référencement naturel de son site WordPress? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour moi, vous devez au minimum installer le plugin que je vais vous présenter dans cette vidéo. L'installer, l'activer, c'est vraiment la première étape selon moi, c'est utiliser ce plugin. Pendant longtemps, je n'ai pas utilisé ce plugin, mais dès que il est arrivé, je me suis vite intéressé à ce plugin et très vite, j'ai commencé à l'utiliser. Et pour moi, ça a été un gros changement. C'est le plugin que je conseille à tout le monde, le plugin pour améliorer le référencement naturel, pour améliorer le SEO, le Search Engine Optimization sur WordPress. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va voir ça ensemble, comment l'installer, comment l'activer. Et donc, restez jusqu'à la fin, comme ça vous allez tout voir et surtout tout mettre en place chez vous. C'est parti! Je m'appelle Ricardo da Silva et je partage régulièrement des conseils et des outils pour vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi ces vidéos parce que ça m'encourage et surtout activer la petite cloche comme ça vous allez rater aucune des vidéos qui seront publiées bientôt. Il y a des vidéos qui sont publiées toutes les semaines, donc n'hésitez pas à le faire, vous abonner, activer la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. Et alors la première étape que j'aimerais vous dire de faire, c'est de vous abonner vraiment à tous ces conseils que je donne gratuitement. Des conseils pour plus de visibilité sur Google parce que Google, c'est vraiment le moteur de recherche le plus important, celui qui a le plus de parts de marché. Et donc, c'est important de vraiment savoir comment avoir plus de visibilité sur Google. Généralement, quand on fait les choses bien pour Google, on fait les choses bien aussi pour les autres moteurs de recherche. Donc, n'hésitez pas à le faire, à vous inscrire. Comme ça, vous allez tout recevoir. Si je publie d'autres vidéos, d'autres contenus sur cette thématique, vous allez rien rater. Bien évidemment, les liens sont en description. Et maintenant, nous allons bien évidemment parler de Rank Math. Donc, c'est vraiment important pour moi de vous dire que avant même d'installer Rank Math, il est super important pour vous d'aller sur www.digiselling.com/rankmath, d'aller ensuite sur mon compte ou My Account si le site il est en anglais. En fait, vous pouvez le mettre en français en bas à droite. En bas à droite ici, vous voyez pas tout sur la vidéo, mais en bas à droite, en bas à droite du site, vous pouvez choisir la langue en appuyant sur un petit élément et il y a le français. Et en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Donc là, du coup, vous avez mon compte ici au My Account. Et ensuite, vous allez sur s'inscrire maintenant ou ce qui est écrit ici en anglais, si jamais vous êtes en anglais. Et puis, vous créez votre compte. C'est vraiment super important de le faire avant de regarder les prochaines étapes qui en fait sont une vidéo tout simplement de ma formation. Créez votre site web simplement et rapidement avec WordPress. Vous allez pouvoir l'avoir totalement gratuitement en restant sur cette vidéo sur YouTube. Et si ça vous intéresse, de tester gratuitement aussi la formation site web où en fait je vous apprends à comment créer un site web simplement et rapidement avec WordPress. Vous pouvez aussi le faire sur www.digiselling.com/site web. Les liens sont en description, mais pour regarder la suite, pour savoir comment installer et activer Rank Math, restez juste connectés. Pour améliorer la visibilité de votre site web sur Google de manière la plus simple possible, je vous conseille d'utiliser une extension qui s'appelle Rank Math. Pour vraiment aller créer votre compte sur Rank Math, vous allez sur www.digiselling.com/rankmath. Si jamais il y a des réductions sur la version Pro, ce sera via ce lien. Mais sachez que si vous n'avez pas la possibilité de vous acheter la version Pro, vous pouvez utiliser tout simplement la version gratuite et ça suffira dans un premier temps sans aucun problème. Il y en a qui utilisent juste la version gratuite et qui font déjà des choses assez incroyables. Donc, via le lien en description de la vidéo, www.digiselling.com/rankmath, vous allez sur My Account et là, vous allez appuyer sur Register Now et vous allez créer votre compte parce que vous allez en avoir besoin. Ensuite, vous allez recevoir bien évidemment les identifiants pour vous connecter et puis vous allez pouvoir aller sur Rank Math, My Account, et cette fois-ci vous loguez avec vos identifiants. Donc moi je vais le faire
là sur un compte où j'ai juste la version gratuite. Donc je vais télécharger tout ça, la version gratuite sur mon ordinateur. Je la mets donc sur mon ordinateur. Je vais sur le site dans extension et puis je vais dans extension, après j'appuie sur ajouter et puis je vais sur téléverser une extension en haut. Et ici, je peux choisir un fichier ou sinon je peux tout simplement, là, moi je vais glisser mon fichier que j'ai là, je suis sur Google Chrome, ça permet de faire ça et le mettre là. Sinon, vous appuyez sur choisir un fichier, vous allez le chercher là où il est sur votre ordinateur. Donc là, j'installe tout simplement Rank Math et je vais activer tout ça. En fait, ce que ça fait, c'est que ça va rajouter pas mal de choses à votre site. Une fois que j'ai fait ça, en fait, soit je vais ici là, assistant de configuration, vous voyez ici, soit je vais là, ici, et je regarde s'il y a vraiment quelque chose à faire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà installé avant de faire cette vidéo Rank Math et du coup je n'ai pas vraiment la manière exacte peut-être que vous allez la voir, mais en gros du coup si on va dans extension et qu'on va dans l'assistant de configuration, en fait vous allez forcément devoir utiliser cet assistant de configuration. Donc moi je vais appuyer là-dessus pour que ça reproduise un petit peu les éléments que vous allez avoir chez vous. Et du coup, là, vous pouvez laisser mode avancé. Vous allez lancer l'assistant. Ici, réglage SEO du thème données d'entrée. En fait, c'est que si jamais vous avez des plugins d'SEO avant, de référencement naturel, en fait, il va reprendre les données. Donc là, normalement, il n'y en a pas. Mais bon, si jamais il y en a, en fait, vous laissez ça. De toute façon, si on a, ça les importe. Si on n'a pas, ça ne va pas les importer. Mais normalement, si vous démarrez de zéro, vous n'avez pas d'autres extensions avant celle-là, Rank Math, parce que c'est celle que vous utilisez. Après, tout à l'heure, dans cette configuration avec Hostinger, il avait, je crois, mis en place un plugin d'SEO par défaut qu'on a supprimé quand on a fait le nettoyage. En tout cas, voilà, on laisse, on coche. Ici, Yoast SEO, moi je le coche. Donc là, il est en train d'importer. Bon, normalement, il n'y a pas de données qui sont trouvées parce que ce site, il a pas grand-chose. Donc, wordpresstutoriel.com. Donc là, je dois dire ce que c'est en fait mon site. Donc là, je vais dire que c'est un site pour les petites entreprises. Donc, à vous de voir ce qui correspond le mieux pour vous. Type, est-ce que c'est une organisation? Donc là, je peux dire si c'est un business plutôt de proximité ou voilà, je peux essayer de trouver un petit peu ce qui correspond le plus à mon business. Là, je vais mettre organisation, ça me va très bien. Nom de l'entreprise, voilà, je mets le nom d'entreprise. Ici, je peux mettre le logo. Et c'est vraiment super intéressant de pouvoir mettre le logo. En tout cas, vous savez que via les extensions, vous pouvez toujours revenir sur l'assistant de configuration pour le refaire si vous voulez refaire. Ici, c'est l'image par défaut qui va être mise si vous ne mettez pas d'image à la une sur un blog, un article de blog ou sur une page. En fait, sur chaque page ou chaque article, il y a ce qu'on appelle une image à la une. En fait, quand on partage un lien sur les réseaux sociaux, souvent, il y a une photo qui apparaît. Et si jamais vous mettez rien dans l'image à la une de ces images-là, de ces articles ou pages, pardon, en fait, il va mettre une par défaut. Donc, ça peut être intéressant. Ici, par exemple, vous pouvez mettre le logo si vous voulez. Et comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui partage des pages de votre site et que vous avez oublié de mettre une image à la une ou qu'il n'y a pas d'image à la une, au moins, il y aura le logo de votre site internet, par exemple. Donc, je passe à la prochaine étape. Donc là, ce qui est super important, et c'est pour ça que c'est bien de travailler sur les services de Google avant d'arriver sur Rank Math, c'est que là, en un clic, on va connecter ça. Enfin, on va connecter votre compte Rank Math au service de Google. Donc, c'est bien ça. Ça va connecter les services de Rank Math à notre compte Google. Donc là, voilà, donc j'appuie là-dessus. Donc déjà, je vais activer. Ça,
En fait, je suis allé un peu vite. Je ne sais pas si ça connecte aux outils de Google ou à Rank Math. Mais en tout cas, ça fait les deux. Donc, c'est très important d'avoir créé aussi un compte Rank Math avant l'installation du plugin. Comme ça, en étant connecté à votre compte Rank Math, ça va connecter ça tout de suite. De toute façon, l'assistant de configuration, ce qu'il faut, c'est suivre les étapes les unes après les autres. C'est assez simple comme je suis en train de le faire. Donc, j'active là et ensuite, donc en fait, il fait les deux. On active Rank Math et puis on sélectionne notre compte Google avec lequel on a créé le Google Analytics, Google Search Console, etc. Donc là, c'est ce compte-là pour moi. Donc j'appuie dessus, je coche tout ça pour qu'il puisse bien avoir accès à toutes les données et puis je fais continuer. Et donc là, ce qui est génial, c'est que Search Console, je vais aller chercher le nom de domaine. Moi, c'est ça pour ce site-là. Voilà, le nom de domaine, il est là. Et pour les statistiques, je vais chercher mon compte. Moi, c'est celui-là. La propriété, c'est ça. Et ici, c'est ça, voir All Website Data. Bon, tout ça, on peut le personnaliser, les noms. Activez cette option si vous n'utilisez aucune autre extension thème pour installer le code Google Analytics. Nous, on utilise Google, le Google Site Kit là, donc on n'a pas besoin de ça. Donc voilà, on peut laisser ça. On passe à la prochaine étape. On veut générer un plan de site. Aide les moteurs de recherche. Bon, donc du coup, on veut le faire. Ça aide les moteurs de recherche à le faire. Donc ça, globalement, vous pouvez laisser tout ça par défaut. Voilà, donc là, il y a les articles, les pages d'atterrissage, les articles, les pages et les pages d'atterrissage. Les pages d'atterrissage sont des pages qui sont faites pour vraiment aider l'utilisateur à convertir. Donc, on enlève souvent des choses qui vont distraire en fait l'utilisateur, par exemple, de s'abonner à une newsletter ou de faire un achat, etc. Bon, du coup, voilà, on sélectionne. Et ensuite, nous arrivons sur optimisation. Donc là, on peut laisser ça par défaut, sans problème. On peut ajouter automatiquement l'attribut rel nofollow pour les liens externes apparaissant dans vos articles et pages. On peut le sélectionner. En fait, voilà, l'objectif, c'est que on donne moins de crédibilité aux liens qu'on fait vers des liens externes. Ça, on peut le faire aussi sur chaque lien directement. Moi, je vous conseille pas trop de le cocher parce que parfois, si vous faites des liens vers des sites externes, c'est que vous les aimez bien et que vous voulez leur donner en tout cas une bonne note aux yeux de Google. C'est comme ça, en tout cas, un des moyens de le faire, c'est de faire des liens et du coup, voilà, je pense qu'on peut le laisser comme ça par défaut, c'est très bien. Et voilà, et donc là, on est prêt et on va configurer des options avancées. Donc là, vous pouvez faire un gestionnaire de rôle. En fait, sur WordPress, vous pouvez être plusieurs utilisateurs et du coup, voilà, vous pouvez donner des rôles différents, des accès différents. Si voilà, la personne est administrateur, éditrice, auteur, contributeur, abonné, etc. Ça me rappelle aussi que ce serait bien de faire une vidéo sur la gestion des rôles. Donc voilà, mais là, voilà, il n'y a pas besoin. Je suis tout seul sur ce site de démo et probablement beaucoup d'entre vous, ce sera le cas. Vous pouvez surveiller les 404. Donc ça permet de voir si l'utilisateur il arrive sur des pages d'erreur. C'est ça en fait, les pages 404. Donc moi je trouve ça intéressant et configurer des redirections temporaires ou permanentes combinées avec la surveillance des 404, vous pouvez facilement rediriger les URL défectueux sur votre site ou ajouter des redirections personnalisées. Donc ça c'est vraiment intéressant de le mettre pour pouvoir faire des redirections. Et puis là, le balisage du schéma, en fait, souvent quand on fait des recherches sur Google, on peut avoir des fois des petites étoiles, des choses qui en fait montrent ce que c'est vraiment, si c'est plutôt un produit ou si c'est plutôt un article de blog. Donc là, en fait, c'est ça le schéma, c'est que ça donne des éléments différents. Donc là, par exemple, si je fais une recherche sur chaussures, on va voir si j'ai quelque chose. Voilà, des chaussures.
Est-ce que j'ai des petits éléments en plus? Non, je n'ai pas des petits éléments, mais du coup, par exemple, recettes de cuisine. Et ben là, vous voyez, j'ai des choses voilà, il y a des petites étoiles, etc. Donc c'est ça qui permet le balisage, ça permet ça en fait. Ça permet vraiment d'avoir des petits éléments en plus comme des étoiles et autres. Donc là, je reviens en arrière. Donc par défaut, le type de schéma, est-ce que c'est un article, est-ce que c'est un livre, est-ce que c'est un cours, est-ce que c'est un événement, est-ce que c'est une offre d'emploi, est-ce que c'est une musique, un produit. Voilà, à vous de voir en fonction du type de choses de sites que vous êtes en train de créer. Donc là, pour les articles, moi, je vais laisser article. Type de l'article, est-ce que c'est un article, c'est plutôt quelque chose de vraiment hyper long. Article de blog, c'est un article, un article de blog qui reste juste quelque chose voilà, c'est pas aussi détaillé que le type d'article. En fait, voilà, c'est un petit peu dur à distinguer les deux, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Et les actualités, c'est souvent pour des sites de news. Bon, la plupart du temps, article de blog, ça va suffire. Ça va être le plus idéal pour type d'article ici. Et c'est ce qu'il propose par défaut. Type de schéma pour page, donc là c'est plutôt article parce que c'est des choses beaucoup plus travaillées. Mais voilà, si jamais vous c'est plutôt libre, cours, événement, si les pages de votre site c'est plutôt des services, bon la plupart du temps n'hésitez pas à mettre service. Et puis de toute façon, si jamais vous faites une page où en fait ça parle pas d'un service mais c'est juste une page où par exemple c'est une page à propos, et vous pouvez dire que c'est pas forcément une page service dans la page en tant que tel que vous êtes en train de créer. Donc voilà, moi je laisse par défaut ici article. Type de schéma pour la page d'atterrissage, bon à vous de choisir. Moi je vais mettre article aussi ici et je vais laisser article à cet endroit. Voilà, enregistrer et continuer. Donc là, on est vraiment en train de configurer les choses par défaut. Et encore une fois, vous pouvez toujours, dans tableau de bord, aller sur l'assistant de configuration et refaire à nouveau ce petit parcours. Si jamais vous en avez besoin, vous pouvez retourner en bas sur le tableau de bord. Et sinon, via extension aussi, vous pouvez aller dans Rank Math et faire l'assistant de configuration. Donc, qu'est-ce que ça change tout ça? Et ce que ça change, c'est que sur chaque page, par exemple cette page à propos, on va aller dans modifier. En fait, ça va rajouter un élément sur les pages et les articles qui est ce petit élément ici. Donc, vous allez appuyer dessus et là, vous voyez vraiment plein de choses. Déjà, vous pouvez pour chaque page mettre un focus keyword. Donc, c'est le mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner. Et ensuite, ici, vous avez un certain nombre de choses qu'il vous dit de faire pour vous améliorer en termes de référencement. Alors, le but, c'est pas forcément d'être à 100 sur 100, mais plus vous vous rapprochez, mieux c'est. Et donc, c'est en français. Donc, il dit ajouter le mot principal au titre SEO. Donc, c'est des choses assez logiques. Par exemple, si vous voulez vous positionner sur chaussures, si dans votre titre, il n'y a pas le mot chaussures, ça va être un petit peu compliqué que votre page, elle soit vraiment positionné sur le mot chaussure. Donc pour changer tout ça, on va dans Edit Snippet et donc là vous voyez vraiment comment ça va apparaître sur les moteurs de recherche. Et donc là vous êtes censé personnaliser. Donc là par exemple si vous voulez vous positionner sur chaussures, et dans le titre je vous conseille de mettre chaussures. Et donc là vous allez par exemple ici et vous mettez chaussures. En fait vous personnalisez vraiment le titre. Vous pouvez personnaliser, voilà, là il y a le nom du site, c'est ça, mais vous pouvez mettre autre chose, vous pouvez tout effacer ce qu'il y a ici par défaut et mettre vraiment ce que vous voulez. Donc je remets comme c'était avant. Le permalien c'est super important, donc si voilà c'est chaussures, vous allez taper chaussures ici et chaque mot vous devez le séparer par un tiret du milieu plutôt, et c'est bien de écrire bien évidemment une description. C'est ce qui va apparaître sur les moteurs de recherche. Et puis dans social, vous voyez aussi comment ça apparaît sur Facebook et Twitter. Voilà, et si jamais vous voulez avoir un titre et une métadescription différente
pour un réseau social, pour Facebook et une autre pour Twitter, c'est possible. Sinon, il reprend celle par défaut que vous avez mis dans Général. Comme vous pouvez voir ici, il y a une image normalement qui apparaît et pour la voir, en fait, vous devez tout simplement aller donc sur ici cet élément, la petite roue, et puis dans image à la une, vous devez mettre une image. Si vous ne mettez pas d'image ici, vous n'avez rien qui va apparaître sur donc Rank Math. Donc pour chaque page, il est vraiment important de personnaliser ici le titre, le permalien, la description, bien évidemment de rajouter dans ici une image à la une, et c'est pareil que ce soit pour un article ou pour une page, c'est vraiment ça marche exactement de la même manière. Donc c'est vraiment super important de ne pas oublier de le faire ici. Donc voilà ce que ça rajoute à Rank Math. Et bien évidemment, si vous achetez la version Pro, donc via le lien en description, si jamais il y a des réductions, ça sera via le lien en description, www.digiselling.com/rankmath. Et forcément, vous avez beaucoup plus de choses qui sont là. En fait, je vous cache pas que le sujet du référencement naturel, ça fera forcément l'objet d'une autre formation parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais forcément, vous voyez que il y a beaucoup plus de choses qui sont proposées dès que vous avez la version Pro, la version Business, la version Agency. Pour ma part, j'ai la version Pro et je la conseille à tous mes clients. Mais si vous ne pouvez pas, encore une fois, vous pouvez commencer avec la version gratuite et y rester sans problème. Et donc là, je vais juste me connecter sur mon compte payant pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc là, je me connecte avec mon compte payant dans Rank Math. Et si jamais vous mettez, si vous avez la version payante, vous allez la voir ici, forcément dans vos produits. Vous allez télécharger cette version et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement aller dans extensions. En plus de la gratuite que vous avez déjà mis, vous allez tout simplement mettre la version payante ici, donc téléverser. Et donc là je vais choisir, donc là je vais faire tout simplement juste glisser et puis je l'installe. C'est comme ça que on peut vraiment mettre la version payante et donc ça rajoute Rank Math SEO Pro. Et donc voilà, ça permet vraiment de avoir ici Rank Math SEO Pro. Donc là, j'ai commencé par mettre la version gratuite et ensuite la version payante. Je ne sais pas ce que ça fait si je mets la version payante avant de mettre la version gratuite, mais je suppose qu'il va vous proposer d'installer par défaut Rank Math SEO si jamais vous commencez par mettre la version payante avant la version Pro. Et en fait, n'hésitez pas à aller sur ajouter et puis chercher Rank Math SEO ici et vous allez forcément trouver, et puis vous pouvez installer la version gratuite de cette manière-là. Donc là, c'est déjà le cas, c'est déjà actif. Donc voilà un petit peu comment on peut mettre Rank Math et comment on peut personnaliser. Donc il est disponible maintenant sur le site, que ce soit sur les articles, sur les pages. À chaque fois quand vous allez dans modifier, vous allez avoir ici maintenant Rank Math avec une petite note, et plus votre note est élevée, et mieux c'est. Donc voilà, il y a pas mal de choses ici, il y a beaucoup de choses à découvrir sur le référencement. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est logique, si vous voulez vous positionner sur un mot-clé de manière précise et que vous mettez ici pour qu'il commence à vous aider, il faut forcément que ça soit dans le titre, que ça soit dans la métadescription, que ça soit dans le cœur de votre page, de votre article. C'est logique. Si je parle jamais de ce mot-là, sur l'article ou sur la page, je ne vais pas être forcément référencé. Quelque chose de super intéressant, c'est que quand on est en train de modifier une page avec Elementor,
par exemple, voilà, c'est là. Et ben en fait, il y a un petit élément qui se rajoute ici qui s'appelle SEO. Et en fait, vous pouvez, au même temps que vous êtes en train de changer votre page sur Elementor, vous pouvez aussi déjà travailler sur votre référencement naturel au sein même d'Elementor en faisant quelques clics. Vous voyez, donc là, je suis sur la page, je suis au niveau des éléments, au niveau du global, et là, j'ai SEO. Donc, c'est à ce niveau-là, c'est ce qu'il faut retenir, SEO, et vous pouvez vraiment personnaliser tout cela. Et donc, comme vous avez pu voir, par défaut, on a défini que une page, c'est en schéma article, mais si imaginons que cette page-là, c'est une page où en fait, je suis en train de parler d'un service, et vous pouvez tout simplement changer en fait de schéma. Donc vous pouvez effacer celui-là et puis vous pouvez générer ici un schéma. Vous dites que c'est par exemple plutôt un service. Voilà, et donc là vous définissez ça comme un service et puis vous supprimez l'article pour laisser que le service. On peut avoir plusieurs schémas aussi au sein d'une page. Imaginons que c'est un service, mais qu'il y a aussi une vidéo, voilà, par exemple, qu'il y a une vidéo au sein de la page, je peux avoir voilà, un service et une vidéo. Donc ça, je peux le faire ici, mais je peux bien évidemment, donc là, je vais supprimer, hein, c'était juste pour vous donner un exemple. Donc là, je vais retourner à l'éditeur. Vous pouvez le faire donc avec Elementor. Quand vous êtes en train de modifier avec Elementor, vous avez donc cet élément SEO qui se rajoute et vous pouvez aussi le faire ici. Là, vous avez donc le général. Ici, vous avez des choses avancées. Donc par défaut, vous voulez que cette page elle soit indexée, donc vous appuyez sur indexer. Si vous voulez pas que Google l'indexe, vous mettez non index. C'est ça qu'il faut retenir. C'est avant tout ça, index et non index, c'est ce que vous voulez retenir. Vous devez retenir avant tout. Est-ce que c'est une page où en fait que je veux qu'elle soit indexée, que Google puisse la mettre en avant sur son moteur de recherche? Si je ne veux pas, pour X raisons, des fois on peut avoir envie ou besoin qu'une page ne soit pas sur le moteur de recherche, et on appuie sur non index. Et sinon, pour les schémas, c'est ici qu'il faut les générer. Donc vous pouvez générer plusieurs. Vous pouvez changer aussi des choses au niveau d'un schéma en spécifique. Voilà, vous pouvez générer un nouveau si jamais c'est pas un article, mais c'est plutôt une news. Ou c'est un service ou autre chose, voilà, dans générer le schéma générateur, vous avez ici tout ce qui est possible. Est-ce que c'est un cours? Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est une FAQ? Est-ce que c'est un comment faire ceci ou faire cela? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est une recette? Est-ce que c'est un restaurant? Est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que c'est une vidéo? Voilà, il y en a plein. Donc si jamais ça c'est quelque chose en spécifique, n'hésitez pas à aller générer un schéma ici. Donc ça va vraiment mettre des choses en plus dans les résultats de moteur de recherche et donc motiver à cliquer. Donc ça va motiver le clic et c'est ce qu'on veut, c'est que les gens visitent notre site web. Et du coup, c'est important de travailler le référencement, c'est important de travailler ces schémas. Donc comme vous avez vu, voilà, c'est une vidéo rapide. Ça fera forcément l'objet d'une formation à part parce qu'il y a beaucoup de choses, mais au moins vous avez les essentiels avec Google Site, le site kit là, l'extension, vous avez vraiment les essentiels avec Rank Math. Vous pouvez déjà faire beaucoup de choses avec tout ça si vous respectez déjà ou suivez un minimum ce que ces outils nous demandent de faire sur chaque page, chaque article. Vous allez déjà réussir à voir quelques résultats. C'est évident parce que voilà, ces outils sont vraiment là pour nous aider au niveau du référencement. J'espère que cette vidéo vous a encouragé à vraiment commencer à utiliser Rank Math. Moi personnellement, c'est le plugin que j'utilise et que je conseille à tout le monde pour améliorer le référencement naturel sur WordPress. Donc j'espère que vous allez commencer à le faire. Dites-moi en commentaire comment vous travaillez votre référencement naturel en ce moment. Peut-être que vous commencez juste à travailler sur votre référencement naturel, mais peut-être que vous êtes un peu plus avancé, peut-être que vous utilisez un autre plugin pour gérer votre référencement naturel. Peut-être que vous allez me dire en commentaire que maintenant vous allez commencer à utiliser Rank Math. Pour ma plus grande joie et pour la vôtre aussi, parce que vous allez voir que c'est vraiment un plugin super puissant. Donc je vous encourage vraiment
à l'utiliser. Et puis, n'oubliez pas d'aller chercher vos conseils, mes conseils, mais qui seront vraiment pour vous. Donc, les conseils pour avoir plus de visibilité sur Google, sur www.digiselling.com/Google. Donc, tout ça, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à le faire. Mettez un petit j'aime. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes vraiment sûr de presque rien rater. Presque, parce que bien évidemment avec parfois autant de vidéos que je publie, et parfois peut-être qu'il y en a une qui vous allez oublier, mais que vous n'allez pas recevoir, mais au moins vous faites tout ce qu'il faut pour ne pas rater ces conseils qui n'ont qu'un seul but, vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Et vous pouvez aussi déjà regarder d'autres vidéos de la chaîne YouTube juste par ici.